Et donc les textes vont nous aider ou nous ont aidés, si nous avons écouté, été attentifs, on vous a épargné les 7 lectures, mais tout aurait pu nous dire quelque chose de la transfiguration promise, celle qui nous a mis à la suite du Christ depuis ce jeudi saint, et puis depuis notre baptême. Donc une transfiguration que je vais essayer d'éclairer en 3 points. C'est pas facile de commenter quand il y a beaucoup de textes, parce que j'aurais envie de faire ce que j'ai fait avec Marie pour préparer ce baptême aujourd'hui. Alors on a repris les textes qui nous sont proposés pour la Nuit Sainte, ces textes que nous avons entendus, pour essayer de les comprendre dans une intelligence de ce que chaque texte veut bien exprimer, de cette transformation de la nuit vers la lumière. Voilà, alors je ne vais pas forcément le faire maintenant. Et puis une personne me disait, il faudrait rappeler la résurrection dans nos vies quotidiennes. Alors je vous lirai un texte à la fin peut-être qui précisera cela. En tout cas, pour que nous puissions entrer, et nous avons suivi le Christ en sa passion, et encore hier soir dans un chemin de croix nocturne, nous sommes appelés à perdre quelque chose pour recevoir autre chose. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait développer chacun dans ce que nous avons à perdre. Alors en nous rappelant la parole du Christ, celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la gagnera. Et Jésus l'a mise en œuvre. Il a perdu sa vie, ou il a offert sa vie au Père. Et tous les textes nous ont rappelé cette transformation, quelque chose qui se perd pour quelque chose que l'on reçoit et qui se gagne. Alors évidemment, écoutez, chacun retraduit. J'ai écouté un certain nombre de personnes en réconciliation, comme c'est souvent le cas, et puis on a eu une célébration pénitentielle cette semaine sainte, et il faut accepter à un moment donné de perdre quelque chose, voilà, ou de le déposer devant Dieu pour que celui-ci puisse nous aider à entrer dans cette naissance nouvelle. Bon, alors Marie n'a pas été confessée, elle n'est pas baptisée, mais elle a échangé avec moi ce matin un petit peu justement sur ce que nous vivons dans nos difficultés quotidiennes, et nous portons beaucoup de choses, chacun dans nos familles et nos amis. Voilà. Et quelle est notre relation à Dieu, ou comment nous allons pouvoir traverser, le suivre, suivre le Christ, en perdant, en laissant quelque chose et qui nous blesse bien souvent, quelque chose dont nous prenons conscience pour que ça devienne un matériau de notre filiation, en tout cas que ça construise en nous l'être de résurrection. Saint Paul l'a bien rappelé en nous disant que nous sommes morts au péché pour avoir part à sa résurrection. Le vieil homme qu'il faut perdre laisse place à l'homme nouveau. Alors, est-ce qu'il faut dire des choses simples ? On va faire une catéchèse de base. Alors, nous avons pour que nous puissions, et c'est ce beau récit de la création que nous entendons, nous rappelle que Dieu fait 3 choses, finalement. Il crée en séparant, et je rappelais à Marie que toute séparation nous singularise et nous fait entrer dans une consécration. C'est ce qui se passe pour le baptême. Je rappelle que la consécration nous sépare du groupe. Et une consécration signifie mourir, peut-être au monde, mourir à une espèce d'inconscience collective, se singulariser dans la vie, puisque chacun est singulier devant Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il fait dans ce récit. Il sépare les choses. Et puis on pourrait dire d'une certaine manière qu'on passe d'un mélange. L'eau est beaucoup symbolisée dans l'ensemble des textes, que si nous les avions tous écoutés. Et puis bien sûr, nous avons eu ce récit de Moïse qui traverse avec la main puissante de Dieu les eaux. Et au contraire, les soldats et Pharaon qui vont périr dans les eaux. Toutes les images vont nous rappeler sans cesse qu'il faut accepter de perdre, accepter de faire confiance en Dieu pour traverser une frontière. Voilà, alors c'est vrai pour le baptême, bien sûr, il y a une frontière à traverser. Je poserai la question à Marie tout à l'heure, voilà, est-ce que vraiment tu souhaites recevoir cette transfiguration, accepter de perdre, voilà, quelque chose, ou en tout cas, mais tu es venu, c'est le désir que tu as exprimé, pour recevoir de Dieu cette grâce d'une vie nouvelle, d'une vie de résurrection. Voilà, alors je crois que chacun peut vraiment... Nous sommes tous baptisés, je pense, dans cette église.
bonne partie d'entre nous, mais chacun peut se poser la question, puisque cette résurrection est toujours actuelle, et il faudra toujours l'actualiser. Je l'ai dit à Marie, des combats nous en aurons toujours, mais est-ce qu'à chaque fois nous acceptons de perdre notre péché, de perdre nos peurs, nos angoisses, ce que le monde colporte si bien, ce monde extérieur, et comme je l'ai fait pendant le carême, en nous invitant toujours, et je l'ai refait pour Marie, à revenir à l'intérieur, à accepter ce passage. Faut-il rappeler ce que veut dire le vocabulaire de Pâques, hein? Pâques n'est pas passage, hein, c'est passer outre. Ça veut dire qu'il faut que Pharaon meure dans nos vies pour que nous traversions cette frontière qui nous conduit à la résurrection. Il faut perdre, il n'y a pas d'autre choix. Et passer outre, ça veut dire que Dieu reconnaît, à travers notre sacrifice, notre filiation. Si nous avions écouté le texte d'Isaïe, vous auriez entendu que Dieu même nous invite aux épousailles. Nous avons entendu ce texte qui nous parle de l'exil. Nous vivons si bien parfois dans le monde, en souffrance, et il nous faut revenir en Terre Sainte. Tout ça sont des images, hein. Il faudrait parler pendant des heures pour reprendre chacune d'elles, mais toutes vous diraient de toute façon, est-ce que tu veux bien mourir avec moi pour vivre avec moi? Est-ce que tu veux bien abandonner un état premier pour entrer dans un état renouvelé? Est-ce que tu acceptes que le vieil homme meure sur la croix, comme Jésus l'a montré, pour que tu puisses entrer et avoir part à ma résurrection? C'est tout ce que nous avons célébré depuis jeudi, le chemin de croix, le lavement des pieds, le dernier repas. Il y a toujours ce Jésus qui nous montre qu'il meurt à lui-même un peu plus, où il en montre le signe un peu plus. Et puis voilà, c'est toute sa vie, hein, tout simplement, mais un peu plus aussi. Dieu répand sur lui l'eau pure. Et bien sûr, nous le savons, je le répète, Jésus va entrer, il est entré librement dans sa passion, il est mort voilà, à la haine des hommes, hein, d'une certaine manière, à ce qu'il a pu vivre douloureux pour que son Père le fasse entrer dans une vie nouvelle. Il va au bout de ce sacrifice. C'est beau, hein? Je ne sais pas comment vous le percevez, hein, c'est toujours un monologue, hein, les homélies, c'est le problème, mais c'est beau. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, de renouvelé, et c'est notre vie quotidienne qui est là, parce que sans cesse nous aurons à vivre ce passage où il nous faut mourir pour naître. Alors, je ne vais pas essayer d'être trop long, mais bien sûr, tout ce que nous avons à perdre, eh bien, notre vie, je l'ai dit, nos jugements, voilà, nos jugements, j'insiste, hein, il n'est pas illégitime d'avoir quelques jugements sur ce monde, mais nous sommes invités ça aussi à le perdre, voilà, pour que Dieu, le seul et le juste juge, nous conduise, nous ouvre les yeux. Nous sommes invités à perdre notre péché, ben, c'est ce qui fait le sacrement de réconciliation. Un voisin me disait, que je croisais jeudi saint, je crois, qui n'est pas pratiquant. Alors il me dit, ben voilà, on vit plus ou moins bien, et il semblait dans l'équilibre, avec nos médiocrités, m'a-t-il dit. Alors, de fait, nous acceptons nos médiocrités. C'est pas facile, hein? Mais ça aussi, nous acceptons de mourir dans cette espèce de performance qui actualise le monde, en tout cas qui le dynamise aujourd'hui. Ben, les chrétiens disent pas cela. Voilà. Nous acceptons que nous puissions être faibles et fragiles. Je crois que Jésus l'a suffisamment exprimé pour laisser à nouveau, en perdant une forme d'autosuffisance, d'accepter de recevoir la grâce que Dieu nous donne. Alors bien sûr, c'est toute la nuit pascale. Hier, je disais pendant le chemin de croix, sentez-vous que la terre est ronde? Nous marchions dans la nuit en suivant la croix. On perçoit mieux les choses la nuit. Peut-être c'est pour ça qu'il est nécessaire d'entrer à la lumière de nos bougies, pour que nous puissions, de cette nuit-là, où nous perdons un peu les repères, recevoir la lumière d'un autre, et c'est le cierge pascal et la grâce de la résurrection que nous avons suivi et que nous recevons. Et voyez, il y aura toujours, encore une fois, c'est Pâques. Donc il va bien falloir traverser quelque chose, aujourd'hui et demain. Puissions-nous méditer sur tout ce que nous n'acceptons pas de traverser ou tout ce que nous ne souhaitons pas perdre. Voilà, alors je résume l'itinéraire. Nous perdons quelque chose. Je vais ajouter un élément. Nous nommons ce que nous voulons bien perdre. C'est très important. Souvenez-vous, dans la Genèse, Dieu nomme le jour, la nuit, l'eau, etc., la lumière, les ténèbres. Est-ce que nous nommons? Nous sommes enfants de Dieu, hein, voilà.
Est-ce que nous, comme Dieu, nous acceptons de perdre? Est-ce que comme Dieu, nous acceptons de nommer? C'est prendre conscience. Marie, tu l'as fait ce matin. Voilà. Et puis une fois que nous avons accepté de nommer ce qui est notre nuit, est-ce que nous acceptons de laisser Dieu la transfigurer? Et ça se passe à l'intérieur de notre cœur. Et je l'ai vraiment rappelé très souvent parce que c'est l'essentiel conversion. Et notre évêque, plusieurs d'entre vous, au moins je pense à l'un ou l'autre, étaient présents pour le mardi saint, pour la messe chrismale. Notre évêque a rappelé la nécessité d'entrer dans ce témoignage. Et un témoignage, ce qu'on appelle, j'ai laissé le tableau des orientations diocésaines près de l'autel, ce témoignage, disciple missionnaire, comme le rappelle le pape François, sera toujours dépendant de cette conversion première. Est-ce que j'ai nommé dans ma vie ce que j'avais à perdre, ou en tout cas ce qui me liait, et est-ce que je l'ai remis entre les mains de Dieu pour faire l'expérience de cette nouveauté que Marie va vivre à travers 2 sacrements ce soir, le baptême et la première communion? Et est-ce que je deviens témoin alors? C'est la dernière parole de Jésus dans l'Évangile. Allez dire à mes frères que je vous attends en Galilée. Donc ne prêchons pas trop vite par l'extériorité. Voilà. Nous ne sommes pas dans une dérive sectaire. Nous ne faisons pas des adhérents. Je n'ai pas été chercher Marie. Elle a souhaité vivre le baptême et je l'ai accueillie et accompagnée dans son désir. Mais est-ce que nous autres, nous savons nommer, reconnaître dans le fond de notre cœur, c'était le début du carême, là où Dieu se trouve et là où il va nous embellir et nous faire passer outre, traverser? Est-ce que nous faisons ce chemin individuel pour qu'ensuite la communauté puisse se rassembler? Et puis toujours, cet envoi que Jésus adresse à Marie, va dire à mes frères, enfin aux saintes femmes, va dire à mes frères, parce que tu as vu, et vous avez bien entendu, elles sont mélangées, crainte et joie. Et Jésus leur dit, soyez sans crainte, comme à Marie d'ailleurs, soyez sans crainte, et il leur donne cet élan nouveau qui va leur permettre de dire, nous l'avons vu. Les disciples d'Emmaüs le rediront, notre cœur était brûlant. Puissions-nous laisser notre cœur brûler, mais encore une fois, nul ne traversera s'il n'a pris conscience de sa propre nuit. Et c'est ce qui nous a fait rassembler ce soir pour célébrer Pâques et vivre de l'esprit, de l'eau vive de la résurrection. Amen.